Bonjour à toutes et à tous, c'est Maya, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être la théorie du galop 4. J'espère que cela vous plaira. Cela commence par l'identification de base avec le sexe, la robe, les marques et les épis. Ensuite, c'est avec le carnet avec le livret signalétique. À l'intérieur de ce carnet, il y a plusieurs choses dont le système CIR, le signalement, les pages sanitaires mentionnant les vaccins et la carte d'immatriculation. Ensuite, on apprend à mener en main. Ensuite, on apprend au niveau pratique à faire venir le cheval vers soi et à obtenir des flexions latérales de l'encolure des deux côtés. Ensuite, on apprend les différentes embouchures, donc les différents morts, mort à aiguille, le mort bouché, le mort verdun par exemple. Et après, il y a aussi les différentes protections de travail, donc différents styles de guêtres. Ensuite, il y a aussi les différents protèges boulets et les cloches. Ensuite, on passe aux différentes aides. Donc, on va commencer par les aides naturelles comme l'assiette, le poids du corps, les jambes, les mains et la voix. On passe ensuite à l'accord des aides avec le contact, avec le poids du corps et la jambe et aussi l'emploi des aides. Pour le contact, il y a aussi les mains. Ensuite, il y a les différents plis et incurvations à savoir faire sur différentes figures de manège. Après, on voit les différentes notions de plis. Ensuite, on voit aussi l'incurvation, comment ça fonctionne avec les aides complètement détaillées et savoir aussi ce que c'est la rectitude sur le poney ou le cheval droit. Et après, on voit aussi la cadence régulière au galop, à changer certaines cadences, donc d'avoir une cadence avec une amplitude constante ou une perte d'amplitude ou alors une augmentation d'amplitude avec les schémas ci-dessous. On en parlait tout à l'heure de l'amplitude et là il y a aussi la variation des vitesses qui sont bien détaillées avec toutes les aides. Sur cette page-là, il parle aussi de l'amplitude à varier au galop. Ensuite, on apprend à déplacer les épaules d'un quart de tour et à déplacer les hanches d'un quart de tour. On apprend aussi à déplacer les hanches ou pas. On apprend le mécanisme du saut et les différents obstacles qui existent. On voit aussi les différentes combinaisons qui existent pour le saut et aussi la façon de contrôler des amplitudes. On apprend aussi le mécanisme du galop. On apprend aussi l'équilibre et la stabilité à différentes épreuves, en saut et même en montée par exemple avec les contrôles. Ensuite, on voit les différentes protections de transport qui existent et le cadre dans les compétitions de dressage avec les protocoles à suivre. Donc on voit qu'il y a plusieurs étapes lors d'une compétition de dressage comme la tenue, la détente, la reprise et aussi le soin après une reprise de dressage. Et sur l'autre page, on apprend à reconnaître un parcours. Ensuite, on passe aux normes physiologiques et aux soins des membres. Sur ces pages-là, on apprend la prophylaxie avec les différents vaccins, les soins dentaires et les préventions antiparasitaires externes. On traite aussi l'alimentation. Ensuite, on parle des aliments qui sont toxiques et contaminants et des maladies en règle générale comme la fourbure et les coliques par exemple. Ensuite, on apprend à longer et on apprend aussi les différents harnachements et les différentes aides qu'on peut mettre en place pour ça. On apprend aussi à toiletter un cheval. Ensuite, on apprend aussi à présenter en main son cheval. On apprend aussi quelques petits trucs sur la culture autour du cheval et du poney. On espère toutes que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire même vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, au revoir YouTube.